La voilà enfin, l'indépendance financière souvent synonyme de liberté. Ouvrir un compte bancaire peut te paraître simple. Cela semble logique puisque depuis ton enfance, tu vois tes parents recevoir leurs ressources et gérer leurs dépenses avec leur compte. Et vu de ta fenêtre, tu pourrais penser que c'est facile, mais n'oublie pas que dans de nombreuses situations, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. En d'autres termes, si ce n'est pas ultra compliqué, il est nécessaire de voir sous la surface de l'eau pour aller chercher les éléments que l'on ne voit pas du premier coup d'œil. La première chose à faire est de te rendre à l'agence bancaire. Si tu choisis la même banque que tes parents, tu profiteras d'une relation commerciale bien installée. Cela peut rassurer tout le monde, toi et la banque. Peut-être aimerais-tu entreprendre cette démarche seule, mais dans tous les cas, si tu es mineur, tu ne le pourras pas. Et si tu es majeur, pourquoi te priver d'un œil bienveillant ? La conseillère ou le conseiller te guidera dans cette démarche autant administrative que financière et procédera à l'ouverture du compte de dépôt, que l'on appelle également compte à vue, compte carte ou compte chèque. Qu'importe le nom, c'est la même chose. Il est également possible d'ouvrir son compte sur Internet, les règles sont les mêmes, mais sans être guidé par un conseiller. Donner naissance à un compte, c'est lui donner une identité, le fameux RIB, relevé d'identité bancaire, que l'on appelle aujourd'hui IBAN car il est international. Ces références permettent de savoir dans quelle banque le compte est ouvert. Il permet de mettre en place des virements et des prélèvements pour gérer notamment les factures. Par exemple, quand tu signeras un bail pour la location d'un appartement, le propriétaire te donnera son RIB et tu pourras mettre en place un virement automatique chaque mois. La somme sera identique jusqu'à ce que tu le changes. Le RIB permet aussi d'autoriser une société à prélever de l'argent sur ton compte et le meilleur exemple est celui de l'abonnement téléphonique dont le montant mensuel n'est pas forcément identique. Il peut y avoir des dépassements de forfait ou la souscription des services ponctuels auprès de l'opérateur. L'autorisation de prélèvement permet à une société d'être payée en prenant directement sur ton compte le montant de la facture pour laquelle tu auras préalablement été informé. C'est pratique car automatique, au centime près et ainsi on évite les oublis. Surveille bien ta boîte mail et contrôle les factures qui te sont envoyées. La banque te proposera de souscrire à une carte bancaire, vraisemblablement internationale pour plus de liberté. L'offre est grande, il est fort probable que pour commencer, la carte à autorisation systématique te soit proposée. Pour t'aider à gérer l'imprévu ou une difficulté passagère, la banque peut autoriser son client à utiliser de l'argent même s'il n'en a pas. Elle lui avance un peu de trésorerie, mais pour quelques jours seulement. Être dans cette zone autorisée permet d'éviter des frais que l'on appelle commission d'intervention, car sache que le dépassement du découvert engendre souvent des frais appliqués de manière forfaitaire. Nous te conseillons de regarder la vidéo qui lui est dédiée. La banque doit respecter un cadre légal strict. Elle doit contrôler certaines informations te concernant et effectuer des déclarations aux autorités compétentes, notamment vérifier ta situation près de la Banque de France, mais aucune inquiétude à avoir puisque c'est ton premier compte, il ne peut pas y avoir de problème. Il te sera demandé un certain nombre d'informations et de documents. La pièce d'identité sera, tu t'en doutes, le premier élément exigé. Un justificatif de domicile comme une quittance de loyer, une facture d'électricité ou plus simplement, une attestation d'hébergement de tes parents sera nécessaire. Cela permet de justifier sa résidence en France. Bien évidemment, il te sera demandé de déposer ta signature, la vraie, la définitive, celle que tu apposeras sur tous les actes importants pendant des décennies. Entraîne-toi bien avant de signer ce nouveau contrat. La convention de compte complétera le contrat d'ouverture de celui-ci. Ce sont les règles du jeu, si je puis dire, et comme chacun sait, les règles ne sont pas faites pour être transgressées. Tu auras compris qu'il s'agit de règles contractuelles qu'elles doivent être acceptées par les deux parties, la banque et le client. Une tarification te sera remise ou tu pourras la consulter quand tu le souhaites sur Internet. C'est un peu comme le menu d'un restaurant, tous les prix sont inscrits, alors il a comme si tu choisissais un bon repas, prends le temps de la découvrir pour éviter les erreurs. Tu peux donner procuration aux personnes de confiance qui t'entourent. Cela signifie que celles-ci auront accès à ton compte comme si c'était toi. Elles pourront retirer de l'argent ou intervenir à ta place, ce qui est très pratique parfois. Imagine que tu partes pour l'étranger en vacances et qu'il faille débloquer ton compte pour une raison à laquelle tu n'avais pas pensé. Et si tu pars longtemps pour un Erasmus, ou au pair par exemple, alors il te faudra mettre en place quelques dispositions spécifiques pour t'assurer d'avoir les bons outils et la meilleure tarification. Nous verrons cela dans une autre vidéo.
tout comme nous te parlerons de l'application bancaire qui te permet de presque tout faire avec ton smartphone.